Hop là. Salutations, ici le mirifique, le sublissime. Aujourd'hui, on va se faire un petit coup de commentaire fashion sur les costumes de Gotham Knights. Alors j'annonce d'avance, ça va être dégueulasse un certain... pas très longtemps, mais hop là. Et ça, on met ça en plein écran et ça y est, c'est géré. Parce que j'ai galéré à filmer virtuellement comme je le fais la page de VLC et, euh, et la qualité directement sur YouTube était dégueulasse, donc voilà. Donc on commence avec Nightwing. Alors j'ai pas le nom des différents. Chaque set de costumes a un nom différent et je les ai pas là sous la main, donc je saurais pas dire. Mais on va commenter les trucs comme ça viteuf. Bon alors comme je dis, cette version-là de Nightwing, elle est parfaite, elle est vraiment parfaite. On est sur donc le classique costume noir avec le bleu, son symbole, vachement bien foutu. Et ça fait très, le symbole fait plastique et c'est dommage qu'il n'épouse pas davantage la forme de son torse en fait, de sa veste là. Mais sinon, l'un dans l'autre, c'est très bien. Le masque sur au niveau des yeux est très bien aussi. Et la coiffure, comme je dis, Nightwing, c'est cette coiffure-là et rien d'autre, hein. Le reste, c'est nul. Voilà, hop là, deuxième costume. J'aime bien le logo, avoir la partie en noir un peu évidée à l'intérieur, c'est pas mal. C'est pas mal. Je trouve que le bleu est un peu trop vif. C'est un cyan et je trouve que mais qu'il est vachement vif par rapport au costume qui lui est vachement noir. C'est-à-dire que dans le premier costume, le ratio couleur était vraiment pas mal. Là, ils ont vraiment exacerbé le truc, mais dans les deux sens. Et je suis pas très fan. Je suis pas très fan non plus du masque en bleu comme ça. J'aime bien quand il a le masque en noir, très classique. La coiffure, elle est bonne, donc il n'y a pas de souci. Je vois pas pourquoi il a juste les pouces qui sont bleus. Et ensuite, les phalanges. Mais costume est pas exceptionnel, mais ça va, ça passe. Ce costume-là, tout en noir, j'avoue, j'aime bien. C'est plutôt pas mal dans une optique furtive. Un peu, ça fait très ninja, ça fait très voilà. Je suis pas fan par contre du logo. Le logo, on le voit pas. Euh, j'aime bien le masque, et j'aime ce costume en tant que truc furtif en fait. Euh, Si c'était justement donc le mode furtif de son costume classique, c'est-à-dire que les le reste du costume retrouve sa couleur bleue normale quand il sort du mode furtif, je trouverais ça correct. Après, si c'est comme ça qui se présente en permanence, c'est problématique. J'aime le fait que, contrairement au Batman, qui ne porte que du noir ou du gris très très sombre, euh, Nightwing, lui, il a un délire légèrement différent et il a de la couleur et il a un bleu assez spécifique. euh, qu'il faut montrer. La même chose, ils sont allés pour un espèce de gris légèrement bleuté. La couleur, ça va pas du tout. Le logo est pas inintéressant, je trouve. Ça fait très version armurée, on va dire, de, de son costume de base. Pardon. Le masque, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que ça en couvre beaucoup trop sans que ce soit nécessaire. Ça. Ah bah non, mince, le précédent.
Hop là, celui-là. J'aime pas le logo. J'aime bien le masque. J'aime bien le masque en plus avec le trace de couleur, le gris, le noir et ensuite le blanc pour les yeux. C'est plutôt pas mal. Si je le préfère en complètement noir, c'est pas mal. Le, le juste au corps, là en bleu, je suis pas convaincu. C'est pas moche, hein, mais je suis pas convaincu. Et le reste de sa tenue, c'est un peu chelou. Ça fait le mec qui avait mis au début un espèce de juste au corps, tu sais, un style, un body, un truc comme ça, qui a remis par-dessus un pantalon, qui a remis par-dessus les coups. Il y a un problème d'agencement des matériaux qui me. Hop là, celui-ci. Celui-ci est pas mal. Pas mal. Alors la coiffure, je suis pas fan du tout par contre. Il doit avoir un chignon, quelque chose comme ça, je suis pas fan du tout. Le masque j'aime bien. Il est trop couvrant, encore une fois, comme j'ai dit juste avant. Mais j'aime bien le fait qu'on ait un rappel du logo au-dessus des yeux. Encore que c'est un logo qui est légèrement modifié et du coup je suis moins fan. Mais ouais. L'agencement du bleu et du noir est pas inintéressant. Je trouve ça pas mal pour le coup. Du noir, noir brillant, du gris très foncé, tout ça. C'est plutôt pas mal, je trouve. Je suis pas fan par contre, effectivement, du logo sur sa poitrine. Je vois pas forcément l'intérêt de cette espèce de truc bleu chelou au niveau de ses genoux. Hop là. Cette version-là, alors le Nightwing logo rouge, je suis pas fan, pour être tout à fait honnête. En temps normal, hein, quel que soit le logo. J'aime bien ce logo-là particulier, je l'aime bien. Mais je pense qu'il collerait beaucoup mieux à Tim Drake, Red Robin, qu'à Dick Grayson, hein, Nightwing. Donc voilà. Il y a un côté, comment dire, combinaison de ninja. Et c'est un délire. Dans un univers alternatif, je dis pas non. Euh, dans l'univers principal, c'est vrai que le fait qu'il couvre la totalité de son visage, y compris sa bouche, tout ça, ça me dérange. La couleur rouge, enfin j'ai dit le rouge sur son costume, c'est pas ça correspond pas à Nightwing. Pour moi, Nightwing c'est bleu et puis ça. Et ouais, non, sinon l'un dans l'autre, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop là. Ce costume-là, alors je sais pas quelle est l'idée derrière, mais je suis pas fan du genre du tout. Le masque, la partie colorée, hein, donc gris et rouge, très bien. Je vois pas pourquoi ils ont rajouté les deux pans noirs qui viennent sur les joues. Le, c'est un peu chelou. Le col relevé comme ça pour Nightwing, c'est pas possible. Nightwing, c'est un acrobate qui a besoin. Alors effectivement, dans un de ses premiers costumes, il a un espèce de une collerette et tout. Mais là, ça fait vraiment tissu sur tissu sur tissu. Il a un, deux, trois cols les uns sur les autres. C'est pas possible. Et pour le reste, en fait, l'ensemble fait un peu pirate, je trouve. Il aurait des bottes qui lui remonteraient sur le pantalon. Pour moi, ce serait clairement un Batman d'un univers pirate, tout ça. Enfin, un Nightwing d'un univers pirate, et là, ça collerait. Mais en personnage principal de l'univers classique, je suis pas très fan. Là, pareil, c'est intéressant dans un délire un peu cyberpunk, un peu. Mais là, comme ça, armuré de la tête aux pieds, tout en noir, y a pas un de peau. Ça pourrait être un robot, on verrait pas la différence. Ça pourrait être un méchant, on verrait pas la différence.
Le logo en tant que tel, il se décèle quasiment pas. Enfin, il faut vraiment le chercher pour le trouver. Et non, pour le coup, je suis pas fan du tout. Ça perlote. Bah, même chose. Les couleurs, l'aspect un peu chromé, tout ça, c'est pas inintéressant dans ce délire-là, mais c'est pas un délire que j'apprécie beaucoup. Tout à fait honnête. J'aime bien le bleu qui a été choisi par contre, notamment pour le logo. Le logo est pas fun, est pas fan. Je suis pas fan du logo, pardon. Mais j'aime bien la couleur du logo et l'effet brillant. Euh, Ça c'est cool. Hop là. Cette version-là, on dirait le soldat de l'hiver, bêtement, avec un logo Nightwing, un logo Nightwing que j'aime bien, mais en rouge. Et, non, en termes de cara design, c'est pas ouf pour un Nightwing. Quelle horreur. Pardon, hein, mais là, entre ce bleu-là et du orange, l'orange qu'ils ont choisi, c'est pas possible. La queue de cheval, c'est pas possible. Les espèces de cils slash ailettes là, au niveau du masque, c'est pas possible. Son masque est dégueulasse. Ça lui fait, on dirait qu'il a un espèce de nez enfin, un nez sur le masque pour mettre par-dessus son nez. Enfin, n'importe quoi. Non, là, je suis vraiment pas fan, mais pas fan du tout. À jeter. Celui-là est très cool. Celui-là est très très cool. Euh, Très très cool, très très cool. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi? C'est-à-dire que le bleu au niveau de ses bras, ça aurait été juste une fine ligne. Enfin, c'est-à-dire le logo, ok. Les épaules, ok. Ensuite, une fine ligne qui se serait arrêtée au niveau du poignet, en serrant le poignet par exemple. Ou alors qui se serait arrivé au milieu de la main avec le logo sur la main ou quelque chose comme ça aurait pas posé de souci. Là, ça te prend juste la moitié de la main, t'as la moitié de la main en bleu et donc la moitié de la main et du bras en bleu, l'autre moitié en noir. Non. Mais pour le reste, le costume est plutôt cool. J'aurais peut-être mis un peu de bleu au niveau des bottes. Peut-être une ligne un peu, tu sais, à la Decathlon, pas à Decathlon, la Adidas, sur les côtés pour souligner la silhouette un petit peu. Euh, voilà, je suis très très fan du masque. Là, par contre, tu vois, le masque, je disais tout à l'heure, le masque il doit être noir et rien d'autre. Là, c'est une bonne manière de le faire en coloré. Pour le coup, ouais. Hop là, et ça, c'est la version talon, donc l'ergo de Nightwing. Je suis assez fan de la proposition. Alors, le seul problème, c'est que je vois pas dans quelle histoire tu peux le faire porter ça, à moins que ce soit parce que bon, c'est soit il est capturé et il devient un ergo, et auquel cas il n'y a aucune raison d'avoir le symbole de Nightwing dessus. Euh, Soit il est du côté de Batman, ou alors il faudrait que non, bah non, s'il est Nightwing, il peut pas être l'ergo. C'est le seul problème que j'ai à avoir avec ce costume-là. Euh, Après, si éventuellement tu peux le justifier dans une logique pour passer inaperçu, plus ou moins inaperçu, on va dire, dans le repère de la cour des hiboux, tu mets ce costume-là parce que tu ressembles à un ergo le reste du temps et tu gardes le logo histoire que tes coéquipiers qui sont eux-mêmes en infiltration puissent discerner des autres ergots. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, le logo il te trahit en fait, au sein des ergots, qui fait que tu risques de te faire choper quand même. Donc je sais pas quoi en penser. Ou alors éventuellement, il faudra un univers alternatif dans lequel la cour des hiboux est dirigée par Batman et que les ergots
Mais donc dans ces cas-là, on n'est pas sur Batman, on serait plutôt sur Allman et ce serait dans un univers alternatif, ça peut, ouais, ça peut coller, c'est plutôt pas mal. Mais en tant que tel, le costume est très très classe. Je suis très fan de ce costume-là. Voilà, voilà. Hop là. Pareil, celui-là, il est très très classe. Peut-être un peu trop sombre. Est-ce que c'est qu'il est trop sombre? C'est qu'il manque de bleu. Le logo aurait été en plein. Ça aurait été certainement mieux. Et il faut des lignes fines comme ça de bleu un peu partout pour souligner sa silhouette. Pardon, c'est compliqué. Euh, et pour rendre le truc un peu moins. Là, ça fait quand même très agressif, hein. Ça fait très ninja qui arrive, qui te, tu sais, qui te fait le à la Spock, et là tu t'endors. Bref, c'est des trucs. C'est pas mal, ça peut être amélioré. Hop là, on passe sur Robin. Alors, le skin de base de Robin, je suis pas fan, je l'ai déjà dit. Euh, mais c'est essentiellement lié à sa veste, la slash impair, slash je sais pas trop quoi, qui est trop large, qui est. Alors c'est justifié, hein, parce que du coup c'est un genre de cap slash bash de comment on appelle ça? Windsurfing. Euh, Justement pouvoir planer. Ça se transforme en fait en espèce de cap et de maison de windsurf. Ouais, ça doit être ça. Donc ça justifie comme ça, mais je suis pas fan du tout du design. Pour les couleurs, par contre, ça colle très bien au Robin de Tim Drake et je suis très très fan. Euh, Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Le masque est plutôt pas mal. J'aime bien le masque tel qu'il est. Hop là, deuxième version. Alors là, j'ai du mal parce que c'est alors pareil, la veste slash manteau slash bash cap machin truc. Je suis pas fan. Par contre, l'ensemble des couleurs, le masque et tout le tintouin, c'est très bien pour un Damian Wayne, donc le Robin fils de Batman. Là, ça collerait très bien. Pour Tim Drake, ça colle pas. Mais ok, position intéressante. Cette version-là, alors je l'ai déjà dit, je suis pas très fan du casque en toute la tête, surtout comme ça. Avec le Batman, tu sais, il a les deux petites antennes, les deux petites oreilles qui font que ça casse un peu Là, je suis pas fan du casque. Le reste de la tenue est vraiment pas mal, et à l'exception peut-être de la cape jaune que j'aurais mis soit en noir, soit en rouge. Le costume est très bien. Le costume est très bien. Euh, donc ouais, deux petits éléments. Je sais pas comment arranger ce casque. Voilà. Pareil. Alors tu vois, le précédent était avec les couleurs du Robin première. Comment dire? Vraiment le Robin quoi. Euh, Là, on est plus dans un coloris Red Robin, donc le Robin une fois qu'il s'est émancipé, enfin Tim Drake une fois qu'il s'est émancipé du Batman et qu'il a décidé de devenir son propre super-héros, il garde le principe de l'héritage du Robin de tout ça. Pareil pour le casque, je suis pas fan. La cape aurait peut-être mérité d'être pareil noir ou rouge. J'aime bien le fait qu'il garde le jaune pour souligner les lignes, des trucs comme ça, mais la cape jaune, c'est pas possible. Là, pareil, je vais avoir un problème parce que habillé comme ça, pour moi, on est clairement sur une référence à Jason Todd sur tous les plans. Du coup, du coup, ça aurait collé pour Jason, mais pas pour Tim. Je suis pas fan du tout. Vert et jaune comme ça, non. Non, 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 non.
Est-ce qu'il y a un Robin à qui ça pourrait coller? Je crois pas, hein. Honnêtement, je suis pas fan du tout. La proposition, par contre, la proposition est intéressante. Je suis pas fan de cette coupe de cheveux pour Tim Drake. Euh, mais ça pourrait coller avec, par exemple, avec Duke. Alors, Duke Thomas, je crois. Duke Thomas, je crois. Donc, il y a un autre Robin qui devient ensuite un personnage qu'on appelle de Signal, le Signal. Qui a une combinaison complètement jaune, tout ça. Comme premier costume en tant que Robin de ce personnage-là, donc un petit gamin black, ça, je dirais pourquoi pas. Donc avec ces coloris-là, hein. Sinon, pour les autres Robins, avec une autre coupe de cheveux, donc propre à chaque Robin, et un agencement des couleurs plus cohérent par rapport au Robin en question, je serais davantage. Cette version-là, pareil. Là, alors là, il y a un côté très Assassin's Creed qui est pas mal. En fait, c'est peut-être ça qu'il faut pour améliorer le Robin avec le casque complet. C'est la capuche. Là, tu vois, j'aime bien. Après, j'aime bien les coloris aussi. Le gris, je suis pas certain de savoir quoi en penser. Oh si, allez, ça passe. Ça passe. Pour un Team Drake, ça passe. Pour un Robin, il aurait fallu peut-être inverser les couleurs. Inverser le gris et le rouge notamment. Euh, Noir et le là. Ça aurait été très Damian Wayne. Là pareil, on est sur une thématique ninja, tout ça. Ça collerait avec Damian Wayne. Euh, Mode Ligue des Assassins. Maintenant, pour Team Drake, non, je suis pas fan non plus. Pareil, version complètement planquée. Ça, je suis pas fan. Euh, Drake, je... pareil, l'agencement des couleurs, il y a un truc qui va pas. Le vert est beaucoup trop prenant. Il prend beaucoup trop de place. Le jaune de la cape ne va pas non plus. Et, ouais. Quelle horreur! Mais ils sont allés pomper. Alors, cette ligne de costume-là, à tous les coups, ils sont allés la pomper sur Batman Forever, le dernier film de la tétralogie Burton et Schumacher. Franchement, je suis pas fan. Ni la coupe de cheveux, ni le masque, ni la combinaison au complet. Ça fait vraiment. Tu m'annoncerais que c'est un méchant. Je, je te croirais sur parole, quoi. C'est ouah, vraiment pas fan. L- pareil, le fait qu'il soit complètement masqué avec le machin. Le costume est très classe, hein. Je suis pas fan de. Là, ils sont partis sur un noir, marron et jaune. Le jeu de couleurs est pas ouf, je trouve. Mais avec des coloris différents et en gardant le masque. Tu peux avoir un personnage. Enfin, ça serait une tenue intéressante pour Stephanie Brown, en tant que spoiler. Elle aurait moins l'air d'être un ado déguisé en fantôme d'Halloween que dans son costume de spoiler classique. Ouais, du coup en nuance de violet, violet plus ou moins sombre.
en nuance de violet, mais du coup, sans le masque. Non, en tant que spoiler avec le masque. Ensuite, en tant que bad girl, bah, c'est un autre costume. Et, ouais, pour spoiler, c'est plutôt pas mal comme costume. What? Là, pareil, tu m'annonces que c'est un méchant, je te crois sur parole. Euh, Pour Robin, je suis pas fan du tout. La proposition du costume est très très classe par contre. Mais qui est-ce qu'on pourrait foutre? Ah, je sais pas, très honnêtement. Mais c'est pas inintéressant, hein. Le costume classique du Robin. Alors là, c'est le costume, si je dis pas de bêtises, du premier Robin. Dans le premier Robin, il a un genre de shorty, aucun, aucun pantalon complet. Euh, Mais ouais, non, plutôt classe, plutôt classe. Je suis très très fan et c'est une référence très sympa. Par contre, les cheveux, au niveau des cheveux, ils sont inspirés clairement de Dick Grayson, donc le premier hein, qui devient Nightwing, et pas de Tim Drake. Donc bah, ça colle pas pour Tim Drake, mais pour un Robin euh, Grayson, c'est très bien. Pareil, dans la logique du premier, premier costume de cette série-là, je suis assez fan. Le fait que le logo du Robin soit dessus vient gâcher l'intérêt du truc, mais puis le jeu des deux couleurs là, en bleu euh, et ouais, c'est un genre de jeu rouge, bordeaux, brun. J'aime bien, c'est intéressant. Hop là. Là, pareil, je vais dire la même chose que pour le premier de cette série, hein, mais comment dire, trop sombre. C'est proposition pas inintéressante, mais beaucoup trop sombre et ça colle pas à un Robin. Et c'est pour un gang de méchants, ce serait pas mal, mais sinon. Barbara, ce costume-là, il est goldé. Goldé à fond. Alors ça doit pas être pratique du tout pour se battre hein, entre sa frange, les cheveux sur les côtés qui vont venir se foutre devant, machin, tout ça. C'est pas pratique. Par contre, le- les couleurs, j'adore. J'adore vraiment parfaite. L'aspect, comment dire, l'aspect féminin du costume, le fait que ce soit un costume qui protège et qui en même temps épouse suffisamment les formes pour... en fait, tu sens qu'elle est protégée, tu le, tu le vois en fait. Euh, et en même temps, enfin, ça vient pas empêcher de souligner sa silhouette et du coup de savoir à qui t'as affaire quoi. Mais en termes de cara design, c'est très très classe. Très très classe. Je suis pas sûr que ce soit très important en fait de souligner la silhouette et de bien montrer que c'est une nana euh, dans la logique de combat. Encore que hein, le, le- le combat il peut être gagné aussi directement sur le plan psychologique. Si les mecs, au prétexte que t'es une nana, te sous-estiment, bah c'est tant mieux pour toi parce que tu peux leur mettre une tannée avant qu'ils réagissent et qu'ils disent ah merde il va peut-être falloir se battre au maximum parce que ça va être une meuf d'1 m 60 en fait elle te pète les genoux quoi. Voilà et je suis très fan notamment des bottes des petites bottes qu'elle a là qui est une référence directe aux comics aux comics des origines de Batgirl et qui est un classique hein, dans son personnage. Ce costume-là, il est goldé et c'est un costume que je veux voir plus souvent dans les différentes représentations de Barbara Gordon en tant que Batgirl.
Cela dit, un bémol quand même. Euh, Là, je le sais parce que j'ai regardé le- le Game Movie, si tu veux, mais sa coiffure là correspond pas du tout à la coiffure qu'elle a en tant que civile, et pour moi, c'est un problème. C'est l'intérêt d'avoir les cheveux lâches comme ça, machin, tout ça, c'est de pouvoir rester toi-même, euh, garder tes cheveux tels qu'ils sont. Version légèrement plus sombre, ça colle très bien dans certaines situations. Ce costume-là me plaît moins au niveau des coloris, mais sinon, même commentaire, il est très très bien. Ce costume-là, alors on est encore plus sombre euh, et avec les deux petites oreilles de chauve-souris. Le masque qui prend le haut du visage et laisse juste les cheveux lâches derrière. Sur le plan du combat, c'est certainement plus pratique, précisément parce que tes cheveux, là, les siens sont pas très longs, ils sont pas comme les miens, ils vont pas revenir te rebiquer devant les yeux. Euh, après, euh, après c'est comme tout. Je suis pas forcément un grand fan de Batgirl avec les deux petites oreilles. C'est enfin avec c'est pas les oreilles qui me le problème, c'est le fait que ça prenne le machin. Ça fait grosse tête en fait. Et j'aime pas beaucoup, pour les mecs comme pour les nanas, hein. Le Batman, ça passe parce qu'en fait, il est tellement engoncé dans beaucoup de matériaux il est volumineux, il est vraiment bulky, et donc tu vois pas trop en fait que ça lui fait une grosse tête. Euh, mais là vraiment, ça fait grosse tête. Surtout que bon, là c'est facile, c'est un jeu vidéo, tu peux te permettre d'avoir des matériaux plus fins que ce qui serait dans la réalité. Là, pour être efficace comme il est censé être efficace, euh, ça ferait vraiment grosse tête sur une nana qui est déjà pas grande et qui a des traits relativement fins. Enfin, c'est des trucs que j'ai pas dit. J'aime le fait que le costume, et quand je disais justement qu'on sent qu'elle est protégée, même tout en soulignant la silhouette, on sent qu'elle est protégée. C'est justement le fait que elle est légèrement, elle est bulky en fait. Euh, Elle n'est pas forcément en dessous de son costume, mais le costume fait bulky. La taille de ses bras, c'est assez impressionnant quand même. J'aime beaucoup cette version-là. J'aime beaucoup. On reprend le code couleur classique de Batgirl, en tout cas celui que moi j'aime bien. Euh, Qu'est-ce que non, c'est plutôt pas mal. Je vois pas particulièrement l'intérêt de la partie noire là au centre. Pourquoi ça commence là à moitié sur la poitrine? Pourquoi c'est Moi, j'aime bien que le logo soit vraiment sur la poitrine, enfin sur la poitrine, euh, en plus large, en fait, qui prenne vraiment la totalité de la poitrine, le haut de la poitrine. Hein, t'es pas obligé de le mettre au niveau, t'es pas obligé de le mettre là. Mais j'aime qu'il soit bien disposé, quitte à ce qu'il vienne un petit peu empiéter sur les épaules, comme on a vu avec Nightwing tout à l'heure. Euh, je ça aurait été elle aurait été en combinaison noire complètement, avec par-dessus une veste violette, donc ouverte, enfin, fermée plutôt que là, au niveau à peu près de la taille, et ensuite ouverte en mode un peu, tu sais, en mode manteau de Matrix un peu. Ça aurait très bien collé. Là, j'ai du mal à comprendre la logique de pourquoi ils l'ont fait comme ça. Mais c'est pas inintéressant. Hop là, cette version-là, alors au niveau des coloris, je suis pas forcément fan pour Barbara. Parce que elle est déjà rousse, elle est déjà
à côté du Batman en noir, tout ça, je trouve ça dommage. Maintenant, la proposition est pas inintéressante et je pense que ça pourrait coller avec d'autres personnages. Alors, j'ai pas en tête un personnage en particulier parce que les autres Batgirl ont déjà leur identité propre et ainsi de suite. Mais Carrie Kelly. Carrie Kelly, éventuellement, en Batgirl alternative, ça pourrait coller. Alors, le problème de Carrie. Enfin, le problème. La différence avec Carrie Kelly, c'est qu'elle, elle a des cheveux courts, elle a un style un peu, qu'on me dit, à la garçonne. Euh, mais ouais. C'est un costume qui est pas inintéressant et la proposition est assez cool, je trouve. Et alors là, pareil, je suis très fan pour les affiches de films, pour les, ouais, les photos de promotion, machin, tout ça. Des cheveux comme ça, là, ils sont plus longs et en plus, ils passent devant les yeux, enfin la mèche devant les yeux, machin, tout ça, je suis très fan. Par contre, pour combattre Cocotte, je suis désolé, mais attache-toi les cheveux, enfin, la base. Et puis, les oreilles qui sont plus longues, bah pour le coup, tu vois, comparé à l'autre casque avec les oreilles, je les préfère. Étonnamment, je les préfère plus longues, même si le fait de les avoir plus courtes, entre guillemets, pouvait souligner d'une certaine manière une différence par rapport au Batman et donc un aspect plus féminin que masculin. C'est très subjectif, hein. Mais en vrai, j'aime bien comme ça. J'aime bien comme ça. Cette proposition-là, j'aime bien aussi, j'aime bien. Alors, je suis pas fan du tout de comment ses cheveux euh, portent sur les côtés. C'est sa coiffure, à mon avis, qui colle pas et qui, le petit carré lisse comme ça, non. Juste non, en fait. Euh, pas en général, hein, si tu veux, tu fais comme tu veux. Mais là, avec ce costume-là, non, ça marche, ça colle pas, c'est pas beau. Le logo est très fun. J'aime beaucoup le logo, aussi bien sur la poitrine qu'au niveau de la ceinture. C'est pas exactement le même, enfin, c'est le même au niveau de la forme, mais le, l'agencement des couleurs au niveau de la poitrine n'est pas inintéressant, j'aime bien. Pareil, le code couleur est plutôt pas mal. La proposition est intéressante, j'aime bien. Je vais avoir le même problème qu'avec les autres skins, un peu style ninja, tout ça. Dans un univers alternatif, pourquoi pas. Elle fait très méchante en fait. Je sais pas, je pense que ça collerait bien avec. Alors, c'est un personnage d'Injustice 2, de l'univers d'Injustice 2, qui est pas forcément d'ailleurs le même univers qu'Injustice. Euh, mais ça collerait bien au personnage d'Athanase, donc qui est Athanase Al Ghul, qui est la fille de Talia et Bruce Wayne, et qui, contrairement à Damian, n'a jamais été recueilli et élevé par Bruce Wayne. Talia l'a gardé sous sa coupe tout le long, de ce que je crois en savoir, parce qu'en réalité, j'ai lu Injustice 1, pas Injustice 2, donc il faudra que j'approfondisse le comics pour savoir tout ça. Mais avec ce personnage-là, ça me paraît pas mal, ça collerait pas mal. Il manque juste quelques touches de rouge bordeaux par-ci par-là. Genre les trucs de ceinture qui pendouillent, peut-être les épaulettes, pour souligner la chauve-souris, peut-être au niveau du masque, soit juste autour des yeux, soit peut-être juste pour je sais pas, les trucs qu'elle a au bout des bras, pour les gants peut-être, au niveau des bottes, des genoux. Mais la proposition est vachement intéressante. Euh, Vachement intéressante. J'étais en train de me demander si ça pouvait coller avec Cassandra Cain, mais c'est beaucoup trop agressif et Cassandra Cain a déjà son style à elle.
Donc, en tant que bad girl, non, ça pourrait coller dans un univers alternatif, je te dis, pour Athanase éventuellement. Avec la queue de cheval en plus et tout, ça colle très bien. Cette version-là, aïe aïe aïe. Alors, je suis très très fan. Je pense qu'on est aussi sur un univers pirate, comme je disais tout à l'heure. Par contre, je suis très très fan de la proposition dans ce délire-là. Je suis assez fan de la manière dont ils réussissent à. Je disais, ça fait un peu bulky. Là, tu vois, ils ont arrangé les couleurs, les motifs sur le. Le fait d'avoir un truc vraiment en V comme ça, partant de la poitrine vers le nombril, une bande noire relativement épaisse et ensuite une deuxième bande qui revient pour la taille, ça l'affine visuellement avec ensuite les protège-hanches là qui viennent par-dessus pour refaire un machin. Ça te donne une silhouette habillée, entre guillemets, silhouette parfaite, mais c'est pour à l'ancienne, machin, tout ça. Mais une silhouette vraiment en sablier qui est. C'est très appréciable visuellement parlant. L'ensemble est un délire pirate. Au niveau des couleurs, ça colle à un univers de piraterie aussi. Euh, Par contre, s'il y a un truc à en dire, et là je suis extrêmement fan, c'est le masque. Le masque, il est absolument génial. Et la coiffure, hein, coiffée comme ça. Alors c'est beaucoup trop apprêté pour combattre. Surtout que son chignon, il doit avoir un chignon en l'air et le bas de ses cheveux qui est laissé lâche derrière. Euh, j'ai peur que le truc se défasse trop facilement, que ça lui retourne dans la gueule, machin, tout ça. Pour combattre, je suis pas certain au niveau de la coiffure. Par contre, truc à la con, gala de charité, émission télé, on dit écoutez, ce soir on reçoit Bad Girl, machin, tout ça. Goldé, vraiment goldé. Hop là. Alors pareil, dans un délire cyberpunk, machin, tout ça, c'est pas inintéressant. Par contre, il y a un truc, c'est que là, tu lui retires la cape et tu modifies les couleurs. Le violet, tu modifies les couleurs pour être tout en nuances de noir et de gris. Concrètement, moi, je fais pas la différence avec Catwoman. C'est euh, c'est un problème. C'est un problème. Mais non, sinon pas inintéressant dans le délire. Mais je suis pas fan pour une bad girl classique. Waouh. Pareil, même chose. Là, ça fait vraiment méchant. Il y a un côté Arès un peu. Il y a un côté Arès. C'est assez rigolo. Donc ouais, pareil, dans un univers alternatif, pourquoi pas. Univers principal, non. La proposition est pas inintéressante, mais en fait, il y a un mélange entre la mort rouge hein, de Red Death, c'est un Batman alternatif de Dark Multiverse, euh, et un côté un peu Ares aussi que je trouve. C'est pourquoi pas. Pas fan du tout. Fan du tout. Euh, Pourquoi la coupe en gris est faite comme ça? C'est un peu chelou. Pourquoi le gris, noir et doré, ça se marie très bien ensemble, hein. Mais là, les choix d'agencement des couleurs et des motifs font que non, en fait, c'est dégueulasse. Et puis tu vois, le, la partie grise du masque est beaucoup trop pointue et remonte beaucoup trop pointue, elle va beaucoup trop bas et elle remonte beaucoup trop haut. J'aime bien Bad Girl a un visage assez fin et avec en forme de cœur si tu veux, ça fait un peu arrondi. Voilà. J'aime le fait que pour souligner ça, on se contente d'un arrondi juste en dessous des yeux, juste en dessous des yeux. Et là, là ça colle pas. Puis bon, le fait qu'ils aient rajouté en plus le truc pour cacher le visage de la femme.
C'est-à-dire que dans un univers Batman Ninja, très bien, pas de souci. Dans l'univers principal, non. Et pour Barbara, je suis pas fan du tout de cette queue de cheval chelou machin. Euh, ouais, vraiment dans un univers ninja et en supposant que ses cheveux lui retournent pas régulièrement dans la gueule parce qu'avec un chignon comme ça, selon la longueur qui retombe derrière, tu te fais choper par un adversaire en pleine cabriole, tu manges sévère quoi. Ah, un costume très classique. J'ai vraiment rien à en redire. Il est très classique, très bien fait. Euh, il est goldé. C'est pas celui que je préfère, mais il est goldé. La version court des hiboux, pareil, c'est pas inintéressant, c'est plutôt pas mal. Ça colle bien avec ce qu'on a vu de l'imagerie de la cour des hiboux dans le jeu. Notamment le fait qu'ils aient des ergots féminins. Le seul truc là, c'est que bah, la cape elle te trahit en tant que Batman, le logo il te trahit en tant que Batman. Mais le reste, non, très bien. Euh, Pareil, une version très classique, pompée sur un Batman très classique. Rien à en redire, si ce n'est, pareil, toujours l'effet grosse tête avec le casque là. Red Hood. Alors ce Red Hood là, il est très bien. Il est très bien, c'est le Red Hood classique de base, rien à en redire. Version alternative, légèrement, enfin coloris légèrement différent, pas grand chose à en dire vraiment, non, très bien, très bien. J'aime pas le casque, j'aime pas le casque, j'aime le fait que Red Hood soit un mec bulky avec un visage carré, vraiment carré, donc avec le casque là qui prennent vraiment le visage bien comme il faut bien montrer que c'est un mètre carré. J'aime pas du tout le logo qu'il a sur la poitrine. De la veste sans manche, ça pourrait coller. Ça colle, ça marche hein, les dents. Ça marche là, ça marche là. Euh, Là, ça pourrait marcher, mais la couleur va pas. Le reste de l'équipement va bien, mais vraiment, la couleur de la veste et le casque, ça va pas. L'appareil, ça fait beaucoup trop méchant. La manière dont le casque. Parce que ça prend hein, la totalité de son visage, machin, tout ça. Mais en fait, le fait d'avoir deux couleurs, peut-être un léger enfoncement au niveau des joues, j'ai l'impression, te donne un aspect méchant. Le jeu qui. Ça fait un côté méchant qui me plaît moyen. La proposition en nuance de rouge, en nuance de gris, un peu de bleu et du rouge, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. C'est pas comme ça que je préfère mon Red Hood, mon Jason Todd, mais c'est pas mal. Euh, Là, tu vois, on va avoir. Là, le problème, c'est au niveau du haut de la tête, et puis ça souligne pas assez les traits en fait du visage. Il faut réussir à souligner les traits du visage. Parce que là, on a vraiment l'impression d'une cagoule à la Deadwood. Deadpool. Le haut du casque, j'arrive pas à comprendre le délire. Non, c'est juste moche. Le reste de l'équipement, très bien. Ça fait très street, enfin combattant de la rue. C'est vraiment pas mal. Là. Euh, Là, pareil, tout en noir. Là, tu vois, le casque est plutôt pas mal. Je suis pas fan des deux parties, là, des deux. Je sais pas ce que c'est. Mais non, le reste de l'outfit est pas mal. Par contre, tout en noir et gris comme ça fait mercenaire, ça fait méchant. Ça, c'est le genre de costume que Red Hood pourrait porter, par exemple, dans une mission de la Suicide Squad, hein, avec Argus ou des choses comme ça. Euh,
C'est quoi? C'est Red Hood version Hush. Hush, donc silence. Je- Non, je sais pas quoi en penser. Le jeu des couleurs est intéressant. Les bandages, je suis pas fan du tout. Euh, ah. Il y a un côté lucha libre. Il y a un côté catcher dans son casque. C'est le genre d'outfit que pourrait porter Bane, étonnamment. Donc, bon, pareil, je suis pas fan pour Red Hood. C'est pas inintéressant, mais je suis pas fan pour Red Hood. Là, pareil, univers cyber. Dans un univers cyber, ça colle très bien. Ça colle très bien. Là, pareil, c'est très très cool. C'est très très cool dans un univers cyber. Je suis pas fan du casque, encore une fois. Je suis pas fan du choix des couleurs. Pourquoi ils veulent lui mettre absolument du bleu et du gris? Ah. Hop là, cette version-là, on sent les inspirations un peu chinois, un peu lion, tu sais, lion chinois. Euh... Chinois, peut-être pas. Je sais pas. Euh, Mais je comprends la proposition. Je suis pas très très fan, mais je comprends le délire dans un univers alternatif. Pourquoi pas. Là, c'est plutôt pas mal. Le truc qui va me chiffonner, c'est pourquoi un gris aussi clair, pourquoi un... J'aurais mis des couleurs un peu plus foncées. Son pantalon, un bleu jean un peu plus sombre. Au niveau de son torse, de ses gants, un noir comme il a au niveau des épaules en fait. Euh, voilà, sinon le reste très bien. Hop là, cette version-là, version court des hiboux. Bleu. Oh. Je suis beaucoup moins fan que les trois autres costumes du délire court des hiboux. Mais dans un délire univers alternatif, ça, allez, pourquoi pas, après, admettons, acceptons-le tel qu'il est. Voilà. Celui-là est très très cool, très très cool, très très classe, très très classe. J'ai absolument rien à en redire. Ah bah c'est fini. C'est fini, c'est fini. Du coup, bah non. Hop là, ça, on fait ça, on fait ça. Du coup, voilà. Ah putain, 1 heure. Ok. Bon, bah écoute. Des bisous. À la prochaine. Et tchou.